On est sorti, Pablo. On défend juste. Allez, mon gars. Let's go, guys. Allez, venez. Oh, comment va? Ça va? Merci. Ça va? Ça Ça va. Comment il va lui? Ça va bien? Il est prêt? Il est prêt ou pas? Non. Hein? Tranquille, Ça va? Oh, ils sont mes chaussures. J'ai envie de jouer le ballon. Bonsoir. Qu'est-ce que t'as? Bien ou non? Momo. Comment? C'est comment? Ça va? C'est comment? Tu as bien profité? Ouais, bien sûr. Ah, c'est bien. C'est le plus important. C'est le premier jour, on travaille direct, pas de repos, pas de... Tranquillement, c'est direct les gars. Ok, je vais écouter. Ça va? Bah c'est ouais, en vrai c'est comme une rentrée des classes, hein. C'est la fin des vacances, donc ça fait un peu chier. Mais au final t'es excité parce que ça fait longtemps que t'as pas retouché le ballon et t'as qu'une envie c'est de rejouer au foot, tu vois. Ah mais lui il a 23 ans lui. Futé. C'est un comment ça a fuité le sang? C'est ça. Filme ça hein. Bien, bien. Ça va? Filme-moi la machine. Eh, quelle machine! Il a 23 ans, C'est le toi la mec. machine! Papaye. Moi, ce que je veux retenir, c'est la date des 120 ans. Pourquoi je veux le retenir? Parce que 120 ans d'un club, ça veut simplement dire une chose, c'est que l'institution, elle est là, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Et qu'on est juste là, nous tous, je dis bien nous tous, pour servir cette institution humblement, mais avec le plus d'ambition possible. Et je me dis que les joueurs qui viennent à l'OGC Nice, ils s'inscrivent dans un club chargé d'histoire. Faut jamais oublier ce qui s'est passé avant, et c'est ça l'histoire en fait. Tous les grands joueurs qu'on a vus et tous les beaux et mauvais moments qu'on a passés aussi. Pour moi, c'est un peu ma vie. Hein. Supporter depuis tout petit et je peux pas concevoir ma vie sans l'OGC Nice. Hein. Ouais c'est sûr quand on fête les 120 ans du club, t'as envie de marquer le coup et d'essayer d'aller faire une bonne saison. Ouais, moi je suis un mec qui veut toujours marquer une histoire dans le club où il est. Je pense toujours à ça, moi, depuis le début de ma carrière. Partout où je passe, je vais laisser une bonne empreinte et que j'ai pu aider le club à progresser. Ah, j'aime pas. J'aime pas les prépas parce qu'on court beaucoup. Je pense qu'aucun joueur aime courir sans le ballon. Mais je sais que c'est bien pour moi parce que ça pourra m'aider à faire la saison que j'ai envie de faire. Ouais, c'est toujours une belle sensation, c'est toujours un défi devant toi. Là. Oui. Encore. Là. Oui. Super. Tu crées un projet de jeu, tu crées une dynamique, les habitudes. On a dû aller à certains endroits, essayer de délocaliser un peu de Nice pour pouvoir être que entre nous, renforcer nos liens, créer une cohésion entre nous et puis s'améliorer physiquement. La connexion du football, c'est la passe, c'est un peu la communication sur le terrain, mais on n'a pas le temps d'apprendre à se connaître dans ces moments-là. Et pour s'épanouir dans une équipe, on est obligé aussi de créer des connexions en dehors et je ne vais pas dire des amitiés, mais en tout cas des bonnes relations qui permettent la fluidité après sur le terrain. Un entraîneur comme un directeur sportif, le premier point, ça se choisit sur la compétence. Après, il y a une chose qui, pour nous, est importante, c'est la relation humaine. J'ai envie d'être avec Franck, il y avait peut-être une continuité dans le temps. Et l'objectif, c'était de choisir un très bon entraîneur, de grande qualité humaine, mais aussi capable de s'inscrire dans la durée, malgré tout ce qui a pu se dire et s'écrire dans les journaux tout au long de l'année. Par exemple, quand il y avait Claude Puel, il est resté 4 ans. Vous avez le temps de bâtir, vous avez le temps de construire, pierre par pierre. On va un titre cette année. On va faire du mieux possible.
Au moins jouer avec fierté Ça, et oui. nous représenter au mieux. Ça, on peut près. Quand on est amené à vivre des émotions parfois bonnes, parfois plus difficiles, avec une pression médiatique, avec pression des supporters, ce qui fait la différence, c'est l'unité de la gouvernance. Et je pense qu'avec Flo Maurice et avec le coach, on a tout de suite senti qu'on serait alignés. Avant qu'il arrive ici, on le sait très bien qu'est-ce qu'il a fait à Lens. On sentait qu'il y avait un style de jeu assez clair et que c'était quelqu'un qui manageait très bien son environnement de travail et son équipe. Je pense qu'un des premiers échanges que j'ai eus avec lui, c'était pour lui dire que j'allais associer, on va dire, d'autres joueurs avec des expériences, leaders, cadres, pour qu'il ne soit pas, comme souvent ça a été le cas ces dernières années, le seul référent, on va dire, pour le club, pour les entraîneurs, pour les directions. Parce que d'abord, c'est très prenant. Et puis qu'il faut aussi faire émerger d'autres leaders ou d'autres cadres. C'est un coach qui a besoin de ses leaders, c'est un coach qui a besoin de ses leaders pour être son relais sur le terrain, dans le vestiaire. Justement, pendant cette période de préparation, le coach a appris à connaître, à voir les joueurs fonctionner dans le vestiaire, à voir les joueurs fonctionner à l'entraînement, plus toute la communication qu'il a pu avoir en interne au club avec tous les gens qui les connaissent depuis bien plus longtemps. Et c'est un peu toutes ces infos qui ont permis de sortir son groupe de leaders. Mais je voulais que ce soit des joueurs qui étaient déjà au club, qui connaissaient le club. Et c'est comme ça que j'ai pris un certain nombre de joueurs. Marcin, Gaëtan, Pablo, Dante, Youssouf, Morgan, voilà, Jérémy. On a fait quelques réunions. C'était de temps en temps passer quelques messages. Les questionner de temps en temps sur tel ou tel aspect, proposer des challenges sur des périodes, en fonction des matchs, en fonction des trêves internationales, des moments de repos que je pouvais leur accorder. Enfin, c'est des petites choses comme ça, quoi. Mais je ne l'ai pas fait peut-être aussi régulièrement que j'aurais pu le faire ou dû le faire d'ailleurs. J'aurais pu le faire un peu plus régulièrement, en tout cas à un certain moment. Mais il y a eu un moment avec l'enchaînement des matchs. On a l'impression quand vous parlez tout le temps en fait. Ce club travaille très bien depuis des années. On n'arrive pas aujourd'hui dans un club qui n'a pas eu de résultat, qui ne travaille pas bien. Nous, on arrive avec Franck avec des idées peut-être un peu différentes qu'on a envie d'apporter notre petite touche. L'ambition, c'est, comme le disait le président, c'est d'être dans la continuité de ce qui se fait aujourd'hui à l'OGC Nice, être européen le plus souvent possible en sachant qu'il y a énormément de concurrence malgré tout dans un championnat de France qui est très resserré. Quand on arrive à la fin du mercato, on fait vers la fin du mercato, pas sur les derniers jours, mais il y a Mohamed notamment, Moïse qui nous rejoignent, Mouki qui nous rejoint pour combler notamment la blessure de Terem. Je me dis qu'on a un groupe qui est plutôt bien fait, qui est plutôt équilibré, entre les cultures, entre les histoires, dans les années d'âge. C'est un équilibre entre les gens un peu plus créatifs et les gens un peu plus rigoureux, entre les gens formés au club et les gens qui arrivent de l'extérieur qui apportent une autre vision. Et quand vous avez 30 joueurs, ou 25 ou 27, c'est pas simple. Là, je t'ai dit, ouais, cette équipe, quand même, il y a de la gueule. Troisième journée de Ligue 1 entre nos Aiglons et le SCO. Je dirais Angers, c'est le premier match où on sent qu'on est plus fort. Le gym récupère. Oh, donc les petits gestes techniques pour Boudaoui. Boudaoui, pied gauche, ça fait 2-0. Et puis en même temps, on a aussi cette sensation qu'on est capable de se relâcher et de se mettre en difficulté. Donc c'est un peu les prémices de ce qu'on va vivre parfois dans la saison. Par contre, à chaque fois qu'on a accéléré, on voyait qu'on pouvait faire très mal à l'adversaire. Mais Jérémy Boga qui arrive dans la surface, qui arrive face. Aïe aïe aïe, Fofana. Et c'est Van Guessant qui a pour son fond. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de matchs qu'on ait gagnés ou on ne méritait pas de gagner. Par contre, je pense qu'il y a quelques matchs qu'on a perdus qu'on ne méritait pas nécessairement de perdre. Donc je ne considère pas que c'est une année où on a eu beaucoup de réussites. Je pense que c'est une année, au contraire, où on a été très performants. Et le match de Marseille, quand on perd 2-0 et quand on sort du match, on sait qu'on a fait un bon match. On sait qu'on a fait un bon match et en plus nous en interne on a pas mal d'éléments qu'on suit au-delà du résultat. Ce qui m'intéresse par rapport à la data, c'est ce qui montre que l'OGC Nice démontre une performance excellente. Même si on regarde la data des 15 dernières années, cette data-là on la voit pas. La place de l'OGC Nice dans le top 5 français ces 2 dernières années, elle n'est pas usurpée, loin s'en faut.
c'est un moment particulier parce que c'est la 5e journée. Les 4 premières, on est 12e, on a fait une victoire, un nul, 2 défaites. C'est pas un match charnière, mais on sait que c'est déjà un match important. Alors ça l'est d'autant plus que c'est les 120 ans du club, contre un adversaire que j'adore, parce que Saint-Etienne, je suis d'une ancienne génération un peu quand même, ça a quand même, moi, bercé ma jeunesse et mon enfance. À Saint-Etienne, 120 ans du club, un stade rempli. Qu'ils jouent à l'extérieur, ou bien qu'ils jouent chez nous, ils mettent tout leur cœur pour être dans le coup. Et quand leurs supporters leur font une ovation, le coach calme ses nerfs et pousse la chanson. Oh, ce grand garçon qui semble surgi du soleil. On a montré ce qu'on était capable de faire aux yeux de la Ligue 1. On a montré à tous que voilà, on avait un groupe, on avait des joueurs qui étaient capables de marquer, qui étaient capables de déséquilibrer une équipe complètement en fait, parce que 6-0 en première mi-temps, c'est rare qu'on le fasse en Ligue 1. Quand tu gagnes 5-0, 6-0, tu te dis non, il faut que nous défensivement on fasse le job pour pas en prendre. Exactement, tu dis tu veux pas mettre cette tâche-là, et après tu avais Paille qui nous mettait l'emphase sur avoir une performance solide derrière et tu vois tout barricadé. 8 buts, moi ça m'était pas arrivé depuis que j'étais pupille, hein. Pour ceux qui se rappellent de ce que t'es les pupilles, vous savez pas vous. Mais si quand même. Donc 8 buts en pro, à partir du 4e ou du 5e, je crois que je reste très mesuré parce qu'on vit nous un très beau moment, mais je sais ce que eux en face vivent. Donc, mais pour nous, ça compte parce qu'en fin de saison, quand on est la meilleure équipe dans notre groupe de 3-4 là, sur le goal average, c'est un match qui a compté. C'est un match qui a compté, un score qui a compté. Les Niçois sont là. On est là, on est présent, on n'est pas n'importe qui. Nous, cette année, même à l'extérieur, on y va pour gagner les matchs. Pour moi, individuellement, on est top 3 les équipes dans le championnat. J'ai pas de problème de dire ça ouvertement. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici à Allianz Riviera pour cette affiche de gala. On espère que le gym aujourd'hui saura battre l'ogre parisien pour la première fois de la saison. C'est mon premier match contre le Paris Saint-Germain. Donc tout le monde il dit Ali, ça va être chaud, nanani, nanana. Et moi j'ai mis tout le monde d'accord que je vois personne devant moi qui peut me faire chier ou qui peut me faire éliminer facile. Jamais de la vie que je pense qu'il y a un adversaire qui va me faire mal. J'ai vu un jeu que Nice ne faisait pas depuis longtemps et j'ai bien apprécié. On rigolait en disant que c'est le Barça en tiki-taka. C'est la patte du coach, mais en tout cas c'était magnifique. Ouais, vraiment du beau jeu. Et, Salissa et franchement, non, ça fait plaisir parce qu'on sent que la saison est lancée là. Bravo, qui continue comme ça. C'est un message qu'on m'a fait passer quand je suis arrivé, c'est d'avoir une équipe un peu plus attractive que ce qu'elle a pu être dans le passé. Les échos que j'avais du public, c'était oui, ils s'ennuyaient un peu au stade. Mais moi, j'étais pas là pour le voir. J'ai vu quelques matchs de Nice, évidemment. On sentait que c'était très fermé, mais il y avait quand même des idées. Et j'ai toujours aimé avoir une équipe offensive, une équipe dynamique, qui engage des choses pour aller marquer des buts. Et Franck est un peu dans le même état d'esprit que moi. Mais à la fois, on peut produire des choses intéressantes, mais on peut ne pas avoir de résultats. Et l'important, c'est d'avoir les deux. Alors l'été, en fait, moi quand j'arrive, j'ai un garçon qui souhaite quitter le club
parce qu'il estime ne pas avoir assez de temps de jeu, ce que je peux comprendre. Donc voilà, il y a des discussions, parce que je voulais aussi essayer de trouver des solutions pour le prolonger. Donc il y a des discussions entre nous, avec ses agents, mais qui ont toujours été nickel. Evan, il a toujours été clean. Après, nous, on a fait le job aussi de notre côté. Chose de la vie, je reste. Je m'engage encore sur le long terme avec l'OGC Nice. Et derrière, il y a aussi la blessure de Terem, qui fait que Evan, derrière, a un accès, je vais dire, plus privilégié pour être notre attaquant de pointe et notre buteur. On a pu voir les attaquants que le club a pu ramener. C'est des attaquants quand même de renom, voilà, qui ont quand même un certain statut. Et puis arriver à se faire sa place autour de ces gens-là ou au milieu un peu de ces équipes-là, c'est pas facile quand tu viens de l'académie. Nice a des objectifs d'être européen, donc forcément le joueur qui sort du centre, il doit être de ce niveau-là. Et aujourd'hui, lui, il sort à 23 ans par des chemins un peu différents. Il a été prêté à Lausanne, il a été prêté à Nantes, mais en tout cas, à un moment donné, il arrive. J'ai le souvenir d'avoir eu une discussion avec le coach où on parlait un peu de mon placement sur le terrain. Donc c'est vers ce moment-là que vraiment je suis senti libéré. Tant mieux, tant mieux. Ce qui est sûr, c'est qu'Evan, moi je voyais le potentiel. Moi l'objectif c'est de trouver dans quelle position il pouvait être le plus efficace, le plus épanoui aussi. Donc c'est pour ça qu'on a eu une longue discussion où il y avait cette partie-là, de trouver ses meilleurs positionnements. Et puis après on avait été aussi sur puisqu'il avait des objectifs élevés, j'avais juste mis ces objectifs élevés au regard de ses statistiques jusqu'à maintenant. Et il y avait quand même un décalage. Donc je l'avais pris avec des chiffres, des choses objectives, pour lui dire je pense que tu as raison d'avoir des objectifs élevés, parce que tu as le potentiel, mais jusqu'à maintenant, c'est ça, depuis 3-4 ans que tu joues en pro, c'est ça. Donc il en manque. Il a toujours travaillé. Et là, je pense qu'il a compris encore plus qu'il faut qu'il cherche vraiment plus ses limites, vraiment se faire mal. J'étais peut-être un peu moins mature, tu vois. Tu sais, quand tu es un peu plus jeune, tu prends direct les choses à cœur. Tu es un peu plus un jeune rebelle, j'ai envie de dire. Et puis avec le temps qui passe, tu apprends à trier les choses et à les changer en positif pour que ça aille dans ton sens. Aujourd'hui, c'est un des attaquants Ligue 1 le plus difficile à marquer, à contrer. Je l'ai chaque entraînement et je te dis que c'est pas facile. Il y avait beaucoup de combativité et tu vois que les deux équipes voulaient vraiment gagner. Je pense que j'ai eu beaucoup de duels avec leur attaquant aussi. Je crois que c'était eux qui ont mené au score. Akliouche qui va lancer Mbolo dans la surface, attention à la ligne du hors-jeu Mbolo, la frappe d'Mbolo et le but de Brel Mbolo. Derby, c'est un peu plus spécial que match normal, on peut dire. Sur chaque action, chaque duel, c'était magnifique, je me rappelle. Attention, il donne un mauvais ballon, Ribadata et la bande qui arrive à Samayeki, Gaëtan la bande, 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 ça fait 2. Et c'était la folie ce match-là, je me rappelle très bien, c'était bien, tout le monde ils étaient contents, les supporters ils ont poussé jusqu'à la fin et ça fait plaisir de jouer des matchs comme ça. J'espère qu'on donne l'image d'une équipe qui se donne à 100% et qui donne le meilleur d'eux-mêmes, tu vois. Et que quand ils viennent au stade, ils prennent du plaisir à nous voir jouer. C'était un superbe match, j'ai adoré. Nous, on descend d'Orléans pour supporter Nice et j'ai transmis la passion aux enfants, à mon fils. Voilà, c'est fabuleux. Je suis juste content qu'on arrive à gagner un derby, qu'on arrive à confirmer le fait que voilà, Nice est prêt à compétitionner pour une place en Europe. Momo, je pense que si tu n'arrives pas assez orienté comme ça pour venir la frapper, là, ici, ta frappe, elle est difficile en fait.
Par contre, si tu donnes une courbe un peu plus ouverte, je pense que derrière, pour venir la frapper, tu es plus à l'aise avec tes épaules face au but. Allez, Mo. Allez. Super, Mo. Oui. Bien masqué. Voilà. Ok. C'est plus la même, là. Hein? Alors qu'il y a une diagonale et Abdi dans la surface, centre d'Abdi en retrait et ça fait 1-0. Quelle action! Chaud décroche, Chaud arrive lancé, Chaud ferme son pied et Chaud ouvre le score. Ah, but annulé, 0-0. Dante, une touche de balle, Boga, une touche de balle pour Abdi, centre d'Ali Abdi, au cordeau. Et Evan Kessan, ça fait 1-0 pour le gym. Goûtez la victoire ici, goûtez le fait que vous êtes accroché, même quand c'était dur et même quand c'était très dur. Goûtez le fait d'avoir fait un clean sheet ici. Moi je vous le dis, je suis très content. Parce que pendant 4 ans avec Lens, on n'est pas gagné un ici, dans le championnat. C'est dur de gagner des matchs ici, c'est très dur. Alors bravo les mecs de l'avoir gagné, et soyez contents. Et là, ça va être la dernière puisqu'il reste 20 secondes dans ce temps additionnel. Et le stade qui scande le nom de Marcin Bulka, monté aux avant-postes. Ça va être tiré par Jonathan Klaus. Bien tiré vers Bulka justement. Ça revient jusqu'à Loucher. Le but de Tabloucha. Le but de Tabloucha. Voilà l'égalisation de Tabloucha à la 96e. Le gym ne lâche jamais. Et on va encore prendre un point. Oui. Quand on fait Lille qui est à 2-2 à la 97e, moi j'adore ça. J'adore ça parce que ça me ressemble un peu. Ça montre le caractère du groupe. Je trouve cette année, on a un bon groupe soudé, un bon groupe de caractère. Qu'on en prend un ou deux, on savait qu'on pouvait en mettre 3 ou 4. Donc on lâchait pas, ça montre aussi notre force de caractère. Et ouais, ça nous a permis de renverser quand même beaucoup de matchs. Franchement, là c'est une équipe, là c'est un état d'esprit, là c'est des compétiteurs. Et là, il faut aller très haut. Donc soyez conscients de ça, continuez à bien travailler s'il vous plaît, d'accord? Dans le même état d'esprit, et on va faire de bonnes choses. 13e journée de Ligue 1, le gym, notre gym se déplace au Groupama Stadium pour défier l'Olympique Lyonnais. Ballon dans la boîte, la Casette ça fait 1-0. Dans la surface, la Casette ça fait 2-1. Ça revient dans les pieds de Vertou et 3-1. Je me suis exprimé après le match, au télé, à DAZN notamment, où j'ai été évidemment un peu véhément vis-à-vis de l'arbitre parce que j'estimais qu'on avait été lésé sur certaines situations. Je pense notamment au premier but qu'on inscrit sur une faute de Pablo qui est pour moi très très légère. Après il y a le pénalty sur Evan qui est flagrant. Moi je ne suis pas arbitre, moi je constate simplement que ce soir il y a eu un couac complet au niveau de l'arbitrage, ça je peux vous le dire. Pas penalty. Pas penalty. C'est incroyable, incroyable. Et le regret que j'ai, c'est qu'on n'ait pas au moins alerté avant le match. Parce que c'est toujours facile de parler après le match, mais ça n'a plus d'impact, le match il est déjà passé. Mais au moins avant le match en disant attention, c'est un match sur lequel c'est pas toujours simple d'aller jouer là-bas. Parfois les décisions arbitrales ont été un petit peu difficiles. L'objectif c'est pas d'être parano, c'est juste de rappeler que ça a été quand même difficile. Et je pense que ça, on n'y reprendra plus. C'est parti. 4-1 pour Lyon, triplé de la Casette qui prend Bulka à contre-pied. Oh, dommage.
si là il n'y a pas main, il n'y a plus de main. Je pense qu'en Ligue 1, à cette période-là, on a fait le boulot, ce qui nous a permis de s'accrocher aux premières places. Cette série-là, avec la période en même temps où en Coupe d'Europe c'était vraiment compliqué, avec beaucoup de blessures, de faire cette série, ça montre quand même que le groupe, il a été costaud. Le groupe, c'est, je dirais, au-delà du groupe. Le club, il a été costaud à ce moment-là. Les joueurs ont été costauds, avec le staff, même si c'était pas toujours simple, on est resté costaud. Avec des matchs tous les 3 jours, avec des moments où on enchaînait, on rentrait, on repartait. Il y avait quand même beaucoup de fatigue. C'était assez fort de faire ça. Cette année, si un mot que je retiens, c'est la résilience de ce groupe et la résilience du club. Il y a des fois, on a joué avec un effectif qui pouvait paraître moindre que les autres au vu du nombre de blessés. Et dans ces moments-là, on a aussi eu des résultats. Et voilà le gym dans les 20 mètres, Rémois. Sofiane Diop. Oh, ballon de Sofiane Diop pour la borde. Quel ballon de Diop pour la borde? La borde! Madonna, quelle action! Encore une fois, un ballon magnifique de Sofiane Diop pour Momocho. Au deuxième poteau, Ali Abdi. Ça fait 4-2! Ça fait 4-2! Ça fait 3 points. Ça fait 3 points. Oh là, il y a le temps! C'est le dernier match de la phase aller. On a fait 17 matchs. Je pense qu'on a pris un bon nombre de points. C'est clair qu'on peut toujours mieux faire. Mais voilà, à partir de la semaine prochaine, ça commencera la phase retour. Il va falloir qu'on pose cette spirale positive et on l'amène jusqu'au bout. Je pense qu'on est dans un secteur où il y a tellement d'émotions, il y a tellement d'événements extérieurs qui viennent taper un peu dans la machine et c'est toujours important d'être lucide. Mais c'est vrai des deux côtés, il faut toujours être lucide. Quand on a des résultats qui sont moins bons mais le niveau de perf il est bon, je pense que le rôle d'une direction, c'est au contraire, c'est de donner de la confiance et c'est pas pour faire semblant, c'est parce qu'on y croit profondément et on pense que c'est avec ces fondamentaux-là qu'on va rebondir. Mais l'inverse c'est aussi vrai. À un moment donné, tu peux avoir une série où tu gagnes des matchs mais tu joues pas très bien. Et c'est là où au contraire il faut être très vigilant et pas tomber dans l'euphorie parce que tu sais que ton contenu il est pas très bon et si tu l'améliores pas à un moment donné tu vas avoir un retour de bâton. Les émotions ça peut faire un peu comme ça, tu vois, ça peut osciller. Je pense qu'au niveau d'une direction c'est être capable de garder un cap parce que un championnat c'est pas un sprint, c'est un marathon. Oui Antoine. Oui. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, vas-y, sinon il faut jamais s'y mettre. Allez, après quand c'est compris, c'est les timings. Jerry, je t'ai pas dit, ta séance d'hier, c'était pas la même que celle d'avant-hier. Ouais, non, pas tout. Hein? Ouais, Youssouf, pas grave, c'est pas grave. Hein. On va serrer les buts. Ça sentait un match particulier. Déjà quand on est sorti des bus, l'accueil des supporters avec les fumigènes, moi j'adore ça. Tu le sens que c'est un gros match. Quand tu joues Marseille, c'est toujours marquant en vrai ces matchs-là, surtout à la maison. Comme d'hab, nos supporters exceptionnels. C'est un derby, c'était un match à 6 points. Il y a déjà l'excitation, l'adrénaline, mais on reste avec la tête froide, mais avec l'agressivité, l'intensité. Intensité, les gars. Dès qu'on reste pas le ballon, on fait mal. Je vous vois une équipe soudée,
compact, concentré, avec la dalle des points, la dalle, les gars. Ok? On va faire à personne. Par contre, nous sommes les 21, ensemble. On va dépenser c'est ça veut dire on va aller à la bagarre, on va aller à la guerre. Et tous ensemble, dès qu'on a le ballon, Et c'est parti, Allianz Riviera pour cette 19e journée de Ligue 1. Dès le début, on est sur nos positions et puis ça va très vite et on les presse. C'est la même situation contre Lille. Hein. On gagne 1-0, on est déterminé et ça doit rester comme ça. On agit jusqu'au bout. Okay, on agit jusqu'au bout. Agir, ça veut dire que parfois on aura le bloc dense, mais on continuera à agir, à défendre avec agressivité et à leur faire mal au fond. Okay, donc, les premiers ballons, on joue vers l'avant, et on leur remet dans la profondeur. Ils vont nous ouvrir encore des choses. C'est sûr, c'est sûr. Et ceux qui vont rentrer avec le couteau pour attaquer et faire le travail, finir le travail avec tout le monde. Ok ? Et pour Guessant, qui contrôle Evan Guessant, la place pour donner à Chaud, qui part dans la surface. Momo Chaud, la frappe de Chaud, 2-0, 2-0, Momo Chaud. Marseille, hein. Marseille, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, c'est un derby. Et 2, parce qu'au match aller, ils gagnent 2-0. Et le fait que nous, on gagne 2-0 à la maison, tu vois, ça remet les pendules à l'air un peu. Marseille, on gagne le derby devant nos supporters. Je peux pas rêver mieux comme début ici. Franchement, c'était top. Vous avez super bien joué, les gars, on vous adore. Derby, c'est Nice-Marseille, et eux là-bas, Canebière, ils sont là. Non, c'est pas un derby. Nice-Marseille, c'est un derby, il y a la rivalité. Ils nous chambrent, on les chambre, c'est ça. Voilà, on gagne, on va les chambrer. C'est ça, c'est le jeu, voilà, c'est le foot. Oui, l'histoire de la banderole de Marseille. La crainte qu'on a eue, elle était réelle. C'est de revivre ce qu'on a vécu, justement, encore une fois, contre Marseille. C'est un retrait de points. Parce que l'année où ça arrive la première fois sur la bouteille de paillettes, quand on prend le point de retrait, je me dis, j'espère que ce point-là ne va pas nous manquer à la fin. Et malheureusement, à l'époque, ce point-là nous a privé de l'Europa League. Et donc on s'est battu beaucoup plus que les gens ne l'imaginent, notamment en commission de discipline. Ça a été un vrai combat pour ne pas être sanctionné. Moi qui suis à la base pas du territoire et qui suis ici maintenant depuis 2 ans et demi, je trouve que le groupe est souvent stigmatisé aussi à l'extérieur. Donc dès qu'il y a un truc qui se passe à Nice, ça fait la une des médias assez rapidement. Il y a d'autres choses qui se passent ailleurs et on voit pas tout ça. C'est rare les tribunes qui se font intégralement fermées. Parfois, j'ai pu voir des matchs dans d'autres stades où c'est juste des petits carrés qui sont fermés et toutes les autres personnes ils sont là. Et je pense qu'on a protégé, malgré cette situation difficile, au mieux les intérêts du club. Quand on a été convoqué par le procureur, la police, ainsi de suite, on a été obligé de donner la réalité des choses. Donc nous, on n'était pas du tout d'accord pour cette banderole. Et on avait expliqué pourquoi. Mais entre eux et nous, l'explication a eu lieu. Et de ce moment-là, l'unité est revenue. On n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord, c'est pas ça le sujet. Par contre, c'est toujours avec respect. Et je pense que le respect, par contre, on l'a toujours eu l'un envers l'autre. Moi, j'en ai clairement énormément vis-à-vis d'eux. Parce que quand on voit encore le dernier match contre Brest, quelle ambiance! Quelle ambiance! Donc voilà, donc on a renoué cela et pour nous c'est impensable de construire sans notre groupe et sans nos supporters. Le gym est ce soir en Bretagne, sur la pelouse du stade Briochin, à guichet fermé.
pour ce 8e de finale de Coupe de France. Ouais, Coupe de France où on joue 2 fois à Bastia du coup. Je voulais aller loin dans cette compétition, mais voilà, on a perdu contre Stade Bréochin. Tout le monde déçu, hein, c'est juste déçu. Déçu, fâché, beaucoup d'émotions négatives. Cette défaite, elle a fait très mal. Et je pense qu'il y a des moments où je ne prends pas souvent la parole dans la saison, mais il y a un moment où je pense qu'il est important de dire des choses. Oui, voilà. Donc on s'est dit des choses. On ne fait pas un si mauvais match que ça, le match il est sous contrôle et on se fait punir sur coup de pied arrêté parce que le premier but qu'on se prend c'est sur un corner et le deuxième but c'est sur une transition suite à un coup de pied arrêté en notre faveur. Et le lendemain, il y a le coach il parle au groupe et il dit au groupe écoutez les garçons, on fait beaucoup de bonnes choses mais sur coup de pied arrêté il faut qu'on soit meilleur. Et si vous regardez, entre le moment de ce match contre Saint-Brieuc et la fin de saison, sur coup de pied arrêté, on n'a plus concédé grand chose. J'ai pas forcément notifié qu'en championnat, on faisait un parcours très intéressant à ce moment-là parce qu'il y avait ce qu'on faisait en Europe un peu qui tachait un peu l'image un peu. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors en même temps, ça nous permettait de ne pas nous enflammer. Et peut-être que parfois c'était pas plus mal. Mais en même temps, ça aurait été bien de se dire voilà, ce qu'on fait c'est quand même bien quoi. D'être toujours là, d'être toujours dans la course, d'enchaîner les résultats. Mais c'est vrai que on ne pouvait pas totalement le savourer parce qu'il y avait cette Europa League qui a été décevante. 15 blessés, même. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vécu ça dans ma carrière, dans tous les clubs où j'ai joué. Peut-être qu'il y a des joueurs qui ne sont pas habitués non plus à avoir des bonnes performances dimanche, jeudi, dimanche, jeudi, dimanche, jeudi. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude encore. Il faut aussi prendre en compte, c'est une équipe qui a pas mal de jeunes joueurs quand même et que voilà, je prends toujours certaines choses qui se passent à chaque saison comme un apprentissage. Quand tu te qualifies la saison précédente pour jouer cette saison-là, la Coupe d'Europe, c'est pour faire beaucoup mieux que ça en fait. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de déceptions et forcément on ne regardait pas ce qu'on faisait en championnat alors que c'était très bien. C'est dommage qu'on n'avait pas gagné sur le match parce que je crois qu'on avait pas mal débuté, notamment le match contre la Sociedad. Pour moi, on était beaucoup meilleurs. On avait penalty, on n'avait pas marqué. Et ça se jouait sur les détails parce que je crois que si on avait marqué ce penalty-là, on avait commencé avec une victoire en Coupe d'Europe. Ça donne aussi une confiance pour les joueurs. Après, quand tu ne gagnes pas deuxième, troisième match, ça devient dur mentalement, physiquement parce que tu commences à calculer il faut gagner les derniers 3 sur 4 matchs parce que sinon on ne va pas se qualifier. Sur le classement, on se voyait, je pense, 25, 26e et on se disait que bon, il n'y a peut-être plus vraiment de chance. Je pense que c'est là où on doit vraiment avoir la mentalité de se dire que juste 1 point, 3 points, ça peut faire toute une différence. Et quand on fait le parcours qu'on a fait et qu'au final là, on se qualifie pour l'Europe, les gens c'est normal qu'ils puissent se dire ouais, ça sert à rien d'y aller si au final on fait ça, mais nous en tant que joueurs on a tous envie de jouer la Coupe d'Europe, tu vois. C'est comme ça, c'est une saison où l'Europe, peut-être que là c'était pas pour nous, mais peut-être que l'année prochaine en Coupe d'Europe on fera un parcours incroyable, tu vois. On veut jouer la Coupe d'Europe parce que nous sommes des compétiteurs déjà. Si les gens y pensent que je laisse les gens penser. C'est pourquoi, parce qu'on fait beaucoup d'efforts tous les jours, on s'y donne à fond tous les jours. On ne peut pas écouter ce que les gens disent. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait, on travaille comme on travaille. Et comme on travaille très très dur. Quand tu joues une Coupe d'Europe et que tu finis 35e sur 36, non? C'est ça? Bah, c'est sûr qu'on va retenir ça parce que c'est marquant. Mais on ne retient pas tout ce qu'on a fait en Ligue 1 aussi, à gagner les matchs très importants qu'on peut-être avant on ne les gagnait pas. Lyon aussi, où la première mi-temps, on les domine, ils n'arrivent pas à concrétiser en première mi-temps.
Et là, c'est Almada qui lance dans la surface. Cherki et l'ouverture du score des Lyonnais. But magnifique d'Ernest Nouama et le gym qui est puni. Mais personnellement, le plus gros rage que j'avais, c'était contre Auxerre. Parce qu'on avait notre victoire dans les mains. Qu'on termine 2e ou qu'on termine 8e, volontairement, je serai l'entraîneur de Nice la saison prochaine. C'est parce que je prends du plaisir avec mes joueurs, je prends du plaisir au club, je prends du plaisir avec ma direction et je sens qu'on va encore avancer. On rentre à la mi-temps contre Monaco à 1-0. Et ensuite on joue Nantes, si je ne me trompe pas. En fait, les gens ne comprennent pas, mais on travaille beaucoup pour être bon les week-ends. On travaille beaucoup, mais on est 24, je ne sais pas on a combien de nombre de joueurs. On ne peut pas être bon tous les jours. J'ai fait quelques erreurs, mais il faut l'assumer, c'est normal, c'est la vie gardien. Bien sûr, il faut faire le moins possible, mais quand je le fais, il faut juste montrer que ça ne te perturbe pas et tu peux toujours rester dans le match. Je comprends pour les supporters parce qu'ils attendent mieux que ça. Et même nous, on attend mieux que ça. Ces matchs-là, dans nos têtes, en fait, on est peut-être un peu trop très vite sur de la projection en se disant si on gagne ces 2 matchs, ben, il y a peut-être quelque chose au bout de magnifique. Et souvent, quand on se projette un peu trop tôt, on se met une pression supplémentaire et on loupe des choses et on est moins bien. Même si sur ces matchs-là, très honnêtement, quand on regarde les stats, c'est des matchs qu'on doit gagner. À ces moments, il ne faut pas regarder que le négatif, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire tous les jours? Est-ce que nous restons unis? Est-ce que nous restons ensemble? Comment on travaille? Comme il y a 1, 2 joueurs qui sont moins contents parce qu'ils jouent moins comme ils sont, là on va le parler pour motiver, pour qu'ils restent avec nous. Tout ça, il faut avoir beaucoup de lucidité, pas se laisser trop influencer par les résultats. Quand tu reviens aussi d'une blessure, ça va être compliqué. Et c'est pour ça, nous, on a cette période-là que tout le monde y revient, mais on revient avec petit à petit. En plus, les offensifs ont marqué moins, on était moins décisifs, donc c'était compliqué. On voyait qu'on était bien et qu'à la fin, on descendait au classement. Pour moi, c'est simple, tu fais erreur, tu le payes. C'est ça le haut niveau. Tu sais que tu as une équipe qui a envie de te battre. Eux, ils cherchent 3 points, toi, tu cherches 3 points et qui sera meilleur, ils prennent les points. C'est ça la vie. Les 3 derniers matchs à domicile, on a des XG, des occasions beaucoup plus importantes que nos adversaires. Les 3 matchs, pour moi, on doit les gagner. À un minimum, on ne doit pas les perdre. Et on a 2 défaites et 1 nul. Je pense que le principal défi pour nous, en tout cas sur la fin de saison, c'est de retrouver un état d'esprit collectif. Voilà, je vais le résumer comme ça, moi. C'est au moment où on a retrouvé le plus de monde qu'on a perdu le plus notre force collective. C'est jamais anodin. Alors, je peux comprendre que ça ne s'entende pas, que ça ne se comprenne pas, mais quand on est dans le foot depuis un certain nombre d'années, je vais dire que ce n'est pas illogique. Quand il y a 15 joueurs ou 14 joueurs qui peuvent jouer tous les matchs jeudi, dimanche, et que d'un seul coup il y en a 20, on fait des déçus. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on n'est pas à 100%. Ou voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent s'expliquer. C'est pas entendable parce que c'est leur métier, et ils doivent être performants, je vais dire, tous les jours. Voilà. Mais inconsciemment, ça peut faire partie de la panoplie d'un joueur de football. En tout cas, on va commencer par Strasbourg. Il n'y a rien de mieux. Hein. Parce qu'eux, on sait à quel niveau ils vont être. Le défi, il est magnifique. Voilà. Logiquement, on doit perdre. Donc, surtout vu ce qu'on montre ces dernières semaines.
n'est pas assez bon ces derniers temps, il nous manque beaucoup de choses, eux ils sont sur un nuage. Voilà. Donc c'est à la fois un discours, certains diront fataliste, mais moi je dirais lucide, mais en même temps c'est un message pour les piquer, un peu. J'ai envie de dire, ça a marché. On fait un bon match, on mène à la mi-temps. On sait ce qui se passe. On commet des erreurs en 3 minutes qui nous mettent le match à l'envers. Difficile à titre perso. Le match où j'ai été le plus en difficulté, le match où là j'ai vraiment senti que toute la saison que j'ai fait, où je suis arrivé, j'avais déjà 20 matchs, j'avais déjà joué, c'était là que tout a frappé en un seul coup. J'ai l'impression que j'avais plus à me concentrer, que le système nerveux il est en, comment dire, il est en fin de transmission. On ne se rend jamais compte de ce que peuvent vivre les joueurs par rapport à leur âge, par rapport à leur expérience, par rapport à l'exigence d'arriver en Europe, notamment pour Moïse. Et puis l'enchaînement de tous ces matchs entre sa saison en MLS, ses matchs internationaux. Tu vois qu'on a des trêves, on a 4-5 jours pour se reposer. Moi je suis en déplacement, et c'est pas des déplacements de 3-4 heures, c'est des déplacements de 12 heures, où il y a un décalage horaire de 6, voire 9 heures. J'avais fait les calculs, je crois qu'il était à son 64e ou 65e match en 10 mois. Donc à un moment donné, c'est un peu normal que ce joueur-là soit un peu moins bien. Et le coach a pris la bonne décision de me faire sortir, et c'était évident. Mais on reste dans la partie. Moi, sur le banc, je suis sûr qu'on va égaliser. Il a envoyé des signaux où, à aucun moment, ceux qui ont débuté et ceux qui ont terminé ont imaginé qu'on n'égaliserait pas. Dans les 10 dernières minutes, 2 fois, je dis non, mais on va égaliser, c'est sûr, on va égaliser. C'est peut-être juste parce que le dire pour le transmettre et partager cette volonté d'y croire. Mais pour le coup, je dis pas toujours ça. Hein. Et je crois savoir que sur le banc de touche de Strasbourg, ils disent préparez les caméras, on va danser. Et il y a une sacrée ambiance ici à la Méno et Dylan Bakwa qui vient de venir me voir en me disant vous inquiétez pas, envoyez-nous une caméra, on est prêts, on va danser ce soir. Moi j'appelle ça le karma. Le coach est venu de suite après le match, il me dit Dante, écoute-moi bien, ces points-là, il va être très très important à la fin. Je dis moi je vous crois. C'est ce but qui va compter les mecs. Il doit compter. Le plus important, on va continuer comme ça les gars. On reste tout le monde ensemble. C'est pas juste par 7 matchs. Hein. Tous les restes, ça fait 5 matchs, on donne un faux comme aujourd'hui les gars. Il n'y a pas l'état de dire lui a fait ça. Non, tout le monde fait les erreurs. On est une famille ici. On gagne ensemble, on perd ensemble. Là, ce point-là, c'est un signe les gars. Je vous le dis, c'est un signe. Donc comme a dit Youssouf, il a raison. Hein. On est une équipe, on est un staff, on est tous ensemble. Il reste quoi, 5 matchs? 5 matchs les gars. Donc là, il faut être costaud. Et il ne faut pas lâcher. Hein. Parce que ça peut être, ce soir, c'est peut-être Moïse qui fait. Ok, c'est difficile, mais il faut être avec lui les mecs. Hein. Faut être avec lui parce que dans la carrière, dans notre carrière les gars, on vit des moments tout le temps difficiles. Il y a des moments difficiles. Et c'est là qu'il faut être là. C'est dans ces moments difficiles qu'il faut être avec lui. Je réalise que si moi je ne fais pas ces erreurs-là, on gagne le match, bien évidemment. Donc ça revient, toutes ces actions-là reviennent dans ma tête et voilà, je suis pas bien, je dors pas. Je lui dis vas-y, on va prendre l'air 4 jours. Voilà, je lui dis tu pars pas à Dubaï, hein. Il n'est pas parti à Dubaï, il était sur le Baou. Je lui dis voilà, coupe du club. Il me dit tu vois, kiffe la vie, kiffe la ville, t'es à Nice, il fait beau, va, profite. Explore un peu et après tu reviens, tu gardes le sourire et on enchaîne. Bon, en plus il s'était fait une petite fracture, c'était le bon moment et voilà, fallait qu'il prenne un peu l'air, qu'il respire. Puis après je savais pas, je lui dis je sais pas si tu vas rejouer, je sais pas, mais il faut que tu coupes et que tu reviennes. Tu as fait plein de bonnes choses, donc tu vas en refaire plein, c'est sûr. Je pense plutôt que c'est un moment, un tournant de la saison, un bon tournant à cause de ça aussi. Parce que là, tu vois tout le monde qui s'occupe de lui, qui veut le... Et là, tu te dis, ah, là, il y a quelque chose de secret là. Restez concentrés sur le jeu. L'arbitrage, la passe, le ballon qui n'arrive pas.
restez concentrés sur le jeu, et vous allez être meilleur. Et vous allez être meilleur. Voilà. Et tout le monde va être meilleur. Et je redis ce que j'ai dit au départ, et la séance, c'est de qualité. Ok ? Il reste 5 semaines de travail, 5 matchs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, et qu'on gagne tous nos matchs. Voilà. Donc on reste focus sur le jeu. On les gagnera peut-être pas, mais quand on fait des séances comme ça, on se donne un peu plus de chance. Des fois, tu joues beaucoup moins bon que les matchs que tu avais perdus, mais tu gagnes. Tout commence par un rêve, a dit Francaise en conférence de presse. Putain de gros match à jouer, tout le monde tous ensemble, comme d'hab. Et beaucoup de communication les gars. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à gagner ici. Il n'y a que comme ça, la communication positive. Tout le monde ensemble. On est sûr, tous ensemble on va gagner. On va aller chercher cette putain de Ligue des Champions. On l'a fait les mecs. On va faire un salon les gars. C'est parti, ok. Bon Guy, on finit bien les jeux. On est au début du rêve parce qu'il reste 4 matchs en Ligue 1 et le gym, pour lancer parfaitement son sprint, va devoir renverser l'ogre parisien. Nous on est là, on est chaud aussi, on est au Yamas à Cap 3000. Moi j'aime bien les gros matchs, j'aime bien quand il y a beaucoup de choses à faire. Si on a un coup de pied arrêté, mettez-vous ça dans la tête, on va marquer sur coup franc. Allez les gars, c'est parti, on y va. Allez les gars. Allez chers amis, on se retrouve pour cette deuxième mi-temps. Joe Clos à 20 mètres dans son couloir, qui trouve Bonani dans la surface, qui trouve Bonani qui sort de la surface. Une touche de balle, Joe Clos, la tête de la botte. Tu mérites. Doublé. On retourne. C'est difficile à le faire ici, mais ça fait la deuxième fois qu'on le fait. Très très fier de ce que vous avez fait les gars. Vous avez été solidaires les uns des autres. On a un pote là qui est malheureusement un petit peu allongé et vous avez été solidaires avec lui. Vous avez montré un état d'esprit incroyable, remarquable les gars. Mais si vous avez cet état d'esprit là, mais les 3 matchs qui viennent les gars, vous allez les bouffer. En fait oui, la rage avec Youssouf à la fin du match, c'est une belle anecdote parce qu'il y avait une action que je donne le ballon à Youssouf, je crois qu'il était pressé et il a quasiment perdu le ballon. Je n'ai même pas demandé les ballons, c'est juste celui qui était les ballons, il faut qu'il mette les ballons devant, il m'a donné les ballons. Et les ballons, c'était 3 mecs derrière moi, si j'ai fait juste un contrôle, c'était mort. Et après moi, je suis pris solution, j'ai frappé les ballons ailleurs. Il a commencé à crier sur moi, moi j'ai répondu assez fort. Moi je dis, si ça te plaît pas, sors du terrain. Il m'a dit, capitaine de merde, et si tu ne veux pas jouer, sors.
En fait, il a pris mal, il m'a répondu fort. Pablo, il nous a regardé à côté et il était choqué. Et là, je me dis, je n'ai pas le temps d'amener ça. En fait, je dois accepter. Il me dit les choses, ça passe. Et après, on va parler comme les hommes. Je dis, frérot, même si c'est l'intense des matchs, il y a les choses qu'on peut passer dire entre nous, par rapport au respect, tu vois. Mais après, Marcin, il restait Marcin. Après, quand il avait relaté le ballon avec la poitrine, moi je dis, c'est ça, qu'est-ce que je veux. En fait, on s'entend très bien. Mais des fois, il y a ces moments qui ne correspondent pas à l'amitié, c'est normal dans le foot. Moi, je préfère, on s'est parlé, moi et toi, mal sur le terrain, mais le plus important, c'est que les clubs gagnent. Mais pas être là, tu es mon ami, par exemple, tu fais une erreur, je vais te protéger, ça va nous coûter cher tout le monde. Le plus important, c'est les clubs, avant tout le monde. Les clubs, ils étaient là, avant Marcin, avant moi. Je crois que ça est devenu un lien entre nous à la fin du match. Des fois, j'ai dit à Youssouf, il m'a dit la même chose, que des fois, je préfère changer comme ça dans le visage que parler d'un rideau parce que moi, je ne suis pas comme ça. Dans le foot, il y a beaucoup de ce genre de trucs. Mais moi, je préfère dire la vérité. Quelles que soient les conséquences, vont me venir après. Mais dès que j'ai la vérité, moi, je suis libre. Aujourd'hui, on trouve ça très drôle. Peut-être qu'on a eu besoin de ça pour se réunir enfin et se féliciter parce qu'à la fin, c'est nous qui avons fait le boulot. Je vous félicite. 2 jours de repas. Je confirme. Là, je n'étais pas là contre Hans et j'étais sur le banc aussi, mais c'est pour nous, c'est nos collègues, c'est notre équipe, on va tous gagner ensemble. Le coach il vient me voir et me dit allez, on reprend, tout aussi en confiance, tu gardes la pêche, tu reprends en fait toutes les bonnes choses que tu as fait et oublie les mauvaises. À ce qu'on a produit à Paris, faut quand même se dire que Morgan qui rentre à Paris, qui vit une saison, je dirais, catastrophique pour un joueur, je parle pour lui, entre la blessure en fin de préparation, entre tous ces mois d'attente, et qu'il a met 2 buts contre Paris. Je pense que quand on est coach, on peut pas passer à côté de ça. On peut pas se dire c'était juste un one shot. Et puis la preuve, c'est que en fait, derrière, c'est encore lui qui est capable de nous amener du positif. C'est lui, c'est Bad aussi, voilà, c'est tous ces joueurs qui ont joué quand il y avait des blessés et qui ont moins joué quand tout l'effectif s'est retrouvé au complet et qui là, à force de travail, sont en train de repointer le bout du nez pour la fin de la saison et de montrer vous pouvez compter sur nous, on est là pour au lieu d'être 11, on est 12, on est 13, on est 14, on est 15. Voilà, ça dégage beaucoup de force aussi. Bien sûr, j'ai senti, j'étais ému même, je peux vous dire, et surtout que mon père il était en tribune, il aussi m'a dit, franchement, ça fait chaud au cœur d'avoir un tel accueil et ça donne encore plus pour moi la force de continuer à travailler très dur pour le rendre. J'ai fait plus de 300 matchs à l'OGC Nice. Enfin, je ne peux pas vous dire que j'étais les 300 matchs de ma vie, mais au moins ils savent que chaque fois que je mets le pied sur le terrain, je donne tout de moi-même. Je respecte le club, j'ai l'amour pour le club. J'ai un grand respect pour les supporters et je sais que tout ce que j'ai fait, c'est avec mon cœur. Il est toujours là sur le terrain avec nous et c'est incroyable, franchement, à son âge. Non, je dis que c'est une machine. Hein. Avec certains, il a 20 ans d'écart, donc c'est beaucoup 20 ans d'écart, c'est une génération importante. Donc on peut parfois imaginer que certains peuvent dire « ouais, mais lui, c'est l'ancienne génération et tout ça ». Ce que je leur dis, c'est prenez exemple. L'exemple, c'est lui en fait. L'exemple, c'est lui dans la manière de s'entraîner, dans la manière de se préparer, dans ce qu'il montre sur les matchs. C'est un exemple en fait. Et la prolongation, elle coulait de source pour moi. Victoire à domicile, 3 points qui comptent, 3 points. Je vais plus savoir. Encore toi? Non, c'est pas moi, c'est tout le monde. Toute l'équipe, ils ont été solides.
Elle est importante celle-là. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien celle-là. Elle va être importante pour la fin. C'est très bien. 3 points importants et il faut continuer à être soudés tous ensemble parce que chaque jour c'est important ces moments et 6 points, on va tout donner. En fait, je crois. C'est la terre. Et on est au Stockfish où on va vivre ensemble ce dernier déplacement de la saison 2024-2025 de nos Aiglons à Rennes. Remplissez le contrat, chacun. Les 20 joueurs qui sont ici, remplissez vos contrats. C'est tout donner. C'est de mettre l'énergie, de mettre l'impact à chaque duel. Fais les coups qu'il faut, les coups du retour, l'état d'esprit collectif. Ça, c'est le contrat, chacun. Allez, on sort, putain. On y va, on est ensemble. Allez, allez. Le centre, c'est le poteau. Allez, Allez, Abdi. Passe au-dessus. Elle est là la première opportunité du match sur du jeu vertical. Evan Guessant, trouvé par Bonani dans la profondeur. On fait une entame qui est correcte durant 5-10 minutes et après on sent que petit à petit ça s'effrite. Et Truffert sur le côté gauche qui va centrer en retrait. Blas dans la surface, la centre de Blas. Ah, l'ouverture du score. Ouverture du score. But de Kalimuendo. Le 16e but cette saison pour Arnaud Kalimuendo. On va changer de système à la fois quand on attaque et quand on défend. On va vous le mettre. On va changer 3 joueurs aussi. Intervention autoritaire de Djaoui Cissé, qui décidément est un sacré joueur. Kalimuendo qui décroche, va mettre plein axe. Kalimuendo. C'est Kalimuendo qui est trouvé, ça fait 2-0 pour Rennes. On n'est pas assez bon. On n'est pas assez bon sur ce match-là pour s'offrir un final contre Brest qui nous offre peut-être la Champions League directement. On pensait que c'était fini à la fin. C'est fini à Rennes 2-0, mais c'est nous qui vous applaudissons. Merci d'être venus avec nous ici au Stockfish. Vous avez mis une ambiance magnifique, vous méritez qu'on vous applaudisse. Et tout reste jouable pour le gym, balle de 4e place, samedi prochain contre Brest. Et après on a appris que les résultats aussi des autres équipes c'était aussi compliqué, que tout le monde avait perdu. Bah là on se dit petit miracle. Les autres ils ont perdu, on reste au 4e. Il faut garder ça en tête. Bien récupérer. Faire une bonne semaine. Et on battra Brest la semaine prochaine. Ok. Allez. Allez, récupérez bien, restez positifs. Et on se dit que voilà, on a notre destin entre nos mains sur le dernier match contre Brest. Evan nous fait une grande saison, il reste encore un match ce week-end et je suis convaincu qu'il va retrouver le chemin des filets et nous amener vers cette 4e place. En tous les cas, c'est tout. J'ai mis un peu de pression, mais il en est capable. Et le discours c'était plutôt voilà, allez, il y a un match à jouer, sans pression. Si on fait ce qu'il faut, on gagnera. Alors, je pense que le GC Nice, et je ne dis pas que c'est différent dans d'autres clubs, mais je trouve qu'ici, il y a pas mal de croyances. Et une de ces croyances, effectivement, c'est souvent quand il faut aborder un virage important, on le loupe souvent. C'est pour ça que j'écoute pas ce qui est dit. C'est pour ça que je ferme un peu les écoutilles. J'écoute très peu, j'écoute pas la radio, je lis pas les journaux. On en a conscience de ces croyances. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les casser ? Et je pense qu'effectivement, ce match contre Brest, c'est pas seulement une victoire étriquée, c'est une vraie victoire nette. Et je pense que ça démontre que le GC Nice est parfaitement capable de passer ces caps-là. Le GC Nice est capable de finir 5e et 4e de Ligue 1 2 années à la suite. Le GC Nice est capable d'avoir de très bonnes performances. Le GC Nice est capable de battre Monaco à domicile, est capable de gagner 2 années de suite contre le Paris Saint-Germain, et aussi capable, parce qu'on a eu un autre moment dans la saison où c'est arrivé, de gagner ces 3 matchs à la suite contre des clubs relégables. Ces matchs-là, peut-être qu'on aurait pu se dire qu'on n'était pas capable de les gagner à la suite par le passé. Comme on a eu cette période de moins bien pendant 4-5 matchs, on a dit on retombe dans nos travers, mais sur le fond, je pense que le club a démontré à plusieurs reprises cette saison qu'on était capable de. Maintenant, ce qu'on doit faire, et ce que le club doit être capable de faire, c'est de faire une épopée en Coupe d'Europe. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avant, les années précédentes, si ces matchs charnières étaient perdus ou pas perdus, voilà. Mais j'avance quoi, en fait, j'avance et je me dis non, pour moi c'est un match qu'on va gagner.
monstrueuse l'ambiance. On joue pour la Champions League. La Champions League à la date. On est ces derniers matchs avec un grand plaisir, un très grand plaisir. C'est nous avons construit tous ces chemins pour être là. Donc c'est nous-mêmes, on mérite d'être là. Par contre, il faut savourer. Il faut savourer les gars. On donne tout de nous-mêmes. On a la joie, jouer avec du plaisir. D'accord? Cet esprit du compétiteur jusqu'au bout, dès la première dernière seconde. On lâche rien, on est ensemble. Les joueurs sont sur le banc. Vous êtes là, vous êtes dans le team, vous allez nous aider. Et confiance, plein de confiance. Quoi qu'il arrive dans le match, restez ensemble. Même Gaëtan, Evan qui me donne le penalty, ça montre que voilà, on est vraiment une vraie équipe et que tout le monde veut que chacun performe. Mec, dernier 45 minutes de la saison, hein. Envoie tout le gars, après la récompense. Voilà. Allez mec, on maîtrise. Allez. C'est ça. C'est un autre match. Voilà. C'est un autre match, Benoît. C'est un autre match. Que Terem, qui a vécu une saison quand même galère, marque le 5e but quelques minutes après sa rentrée. C'est pas que des clins d'œil en fait, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. On est allé la chercher tout seul, comme des grands et comme des très grands. 6-0. Et on a montré qu'on était tout simplement la 4e meilleure équipe de Ligue 1. On savait ce qu'on devait faire. Et quand on joue comme ça, c'est trop. Très content, tout le monde est réuni, tout le monde fait la fête. Franchement, c'est top. Zap de fin. On avait fait, c'est tout, simplement. Avec tous autour. Il faut les applaudir aussi maintenant. After a long time, scoring again at home with the fans, incredible feeling. On se donne le droit d'être jouer la plus grande compétition européenne. C'est beau, c'est magnifique. Il faut qu'on profite le maximum et il faut vivre cette émotion à fond. Quand je vois ces images-là, bah, voilà, j'ai envie de les revivre. On est européen, on a la 4e place, et surtout, je trouve que le travail qui est fait par le coach, par le directeur sportif, par le staff, c'est un travail qui est pour moi, entre guillemets, préparatoire de la prochaine saison. Au final, on atteint l'objectif, et le truc c'est comment on l'a atteint.
avec du jeu, avec du foot, avec des buts. Ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir enchaîné 2 années consécutivement dans le top 5. Et la continuité, elle se traduit pas seulement en termes de performance sportive, elle se traduit par avoir une organisation qui vit bien, que ce soit pas seulement au niveau de l'équipe pro, mais aussi au niveau du centre, au niveau des équipes administratives qui apprennent de plus en plus à se connaître. C'est toujours avoir des projets innovants, c'est de faire un meilleur parcours en Coupe d'Europe en démarrant par les tours préliminaires dans lesquels il faut y croire. Même si on sait que c'est difficile, il faut y croire. Et c'est de vivre de belles émotions. Ça fait 15-5 ans que je joue au football professionnel et mon rêve c'est de jouer à la Ligue des Champions. Ça c'est mon rêve. Ça c'est, si un jour j'ai joué à la Ligue des Champions là je suis soulagé. Parce que je sais là où je viens et d'arriver aujourd'hui là, c'est pas facile. Juste écouter les chansons de Ligue des Champions là, c'est ça mon rêve. Et j'espère qu'on va le faire. Et je pense que ce territoire, il lui manque 2 choses, ça peut être soit l'un soit l'autre. Les deux c'est encore mieux. C'est vivre une épopée en Ligue Europa ou se qualifier en Ligue des Champions ou remporter un titre. Et je pense que ce territoire, on a vraiment besoin et le mérite et le club aussi. Et je pense qu'on n'est pas loin. Et les gens restent avec l'OGC Nice en Coupe d'Europe, ils sont pas là, ils ne performent pas. Non, c'est pas un à performer. Je me défie n'importe quelle équipe d'avoir cette cascade de blessures qui s'est accumulée et vous dire non, on a fait ce qu'on a pu. Mais on mérite une revanche et on va la prendre.